On va parler aujourd'hui des bases pour démarrer ce projet stratégique. Je me présente, je m'appelle Clémentine Rosier, je suis notaire et j'ai une expérience qui mêle un petit peu Paris, la province, des petites et des grandes études. Voilà. J'ai assisté à pas mal de modifications dans les études actuellement. Ça fait 14 ans que je travaille dans le notariat. Et forte de mon expérience, j'ai rejoint Stratae pour aller travailler la modernisation des études et surtout l'accompagnement au changement. Voilà, et je travaille aujourd'hui avec joie et avec Virginie Pingenot. Voilà. Bonjour à tous, je suis Virginie Pingenot, je suis cofondatrice du groupe Stratae et consultante en stratégie et expérience client, et j'ai une vingtaine d'années d'expérience au sein des professions réglementées, que ce soit du droit et du chiffre. Donc ce sont des métiers que je connais bien. Juste en quelques mots, le groupe Stratae, rapidement. En fait, on a un cabinet de conseil et de formation spécialisé dans la stratégie et la conduite du changement, vraiment pour les professions réglementées. Donc, on a deux solutions d'accompagnement, soit c'est du conseil, ou alors c'est au travers de la formation avec notre organisme de formation qui s'appelle Mutare, euh, avec lequel, en fait, on a des modules de formation, mais également des parcours de formation. Donc, on vous en parlera à la fin de ce webinaire. Bon, hop, je fais rentrer les derniers participants qui étaient en salle d'attente et on va pouvoir commencer. Le projet stratégique, et on va vraiment définir à quoi il sert. Donc, il sert vraiment à fixer le cadre du dirigeant. Il va faciliter la collaboration entre les associés et également, il va vraiment servir de boussole pour vos collaborateurs. Donc, quand on parle du cadre dirigeant, Clémentine, c'est vrai que vous êtes dans une profession qui a l'habitude de travailler avec un cadre, qui est vraiment le cadre réglementaire. Tout à fait. Et en fait, c'est ça qui est un peu ardu à décorréler, c'est la casquette notaire et la casquette chef d'entreprise. En fait, c'est pas la même. Nous, notre métier, elle est encadrée, notre fonction, elle est encadrée. On a des codes, on pratique d'une certaine manière. Et là, en fait, on vous invite dans le projet stratégique à réfléchir sur quel cadre je donne à la fonction de chef d'entreprise, en fait, à ce que j'ai envie d'entreprendre dans la structure qui porte mon métier. Voilà. Et c'est intéressant de se dire qu'il faut parfois faire un stop, parce qu'un notaire qui travaille 6 jours sur 7, eh bien, il porte 6 jours sur 7 sa casquette de notaire. Et en fait, ce webinaire, c'est une invitation à se porter sa casquette de chef d'entreprise. Ensuite, on dit aussi qu'il facilite la collaboration entre associés. Donc là, on va prendre l'exemple d'un contrat de mariage dont les On notaires. a fortement l'habitude de rédiger tous les jours. Exactement. C'est vrai qu'on se pose la question de quelle règle va régir un couple, mais peut-être qu'on se pose moins la question de savoir qu'est-ce que j'ai envie de vivre avec mes associés, en fait. Et le projet stratégique, il est également porteur de ça. C'est-à-dire comment je fais pour que ce que moi j'ai seul en moi de ce projet d'entreprise, ça devienne quelque chose de commun, en fait. Donc là encore, c'est un peu important de s'y pencher. Et dernièrement, c'est une boussole pour vos collaborateurs parce qu'il va bien sûr donner du sens à leurs actions, mais également, vous verrez, il va aussi vous permettre d'être plus attractif, notamment quand vous allez recruter des talents, parce que vous allez également pouvoir faire la promotion de votre office au regard du projet stratégique et des actions que vous allez pouvoir communiquer lors de l'entretien. Deuxième chose, pourquoi le formaliser? Alors, souvent, les dirigeants ont en tête des actions, des envies, un projet, et souvent l'action de le formaliser se fait pas toujours. Et vous allez voir que c'est très important. Pourquoi? Parce qu'en fait, une fois qu'il est formalisé,
vous allez pouvoir vous y référer pour prendre des décisions. Donc ça, c'est très important, c'est-à-dire qu'il va être écrit votre cadre, et notamment si vous êtes seul au sein de l'office ou entre associés, pour prendre une décision, vous allez voir, ça va vous faciliter la vie parce que vous allez pouvoir vous référer à un cadre. Alors, Ensuite, Virginie, quand tu dis prendre une décision, tu entends que c'est un peu ma guidance si je veux dire non à une proposition qu'on me fait. Si un collaborateur ou un associé vient un peu avec un projet, participer à un rallye, organiser des cours de yoga à l'étude, est-ce que c'est là-dessus que je me réfère pour lui prendre une décision? exactement. En fait, étant donné une fois formalisé, il est vraiment votre cadre, ça va être plus simple et plus factuel de pouvoir soit dire un oui ou soit dire un non, parce que c'est difficile, que ça soit entre associés, mais également, pour un collaborateur qui voudrait vraiment, voilà, participer à une formation, qui n'est pas forcément, en lien avec une des actions ou, votre grand projet stratégique. Voilà, c'est plus simple de dire non et d'expliquer pourquoi, on a pris cette décision quand effectivement on a formalisé son projet stratégique. Pareil, on en parlait, pourquoi avoir un projet stratégique et pourquoi le formaliser? Bah, justement, c'est vraiment pour le communiquer aux collaborateurs et donner du sens. Encore une fois, c'est très important de le formaliser pour pouvoir donner du sens et s'y référer. Et ensuite, formaliser, ça permet aussi de s'engager, de mettre, ses idées en action. Et vraiment, voilà, on vous le conseille parce qu'on a vu beaucoup, au regard des expériences qu'on a au sein des offices, des notaires qui ont réfléchi, sur leur projet stratégique avec des consultants ou seuls ou entre associés et qui n'ont pas forcément pris le temps de le formaliser, voire de le communiquer. C'est dommage parce que vraiment pour pouvoir aller au bout de la démarche, il faut vraiment le formaliser. Et si on revient un petit peu sur cette idée de recrutement, là, on est plus dans un volet fidélisation, c'est-à-dire qu'à partir du moment où les collaborateurs dans vos équipes sont au courant du projet que vous avez, vous pouvez les fédérer autour. Si ce projet n'est pas visible, la fidélisation des collaborateurs, elle est beaucoup plus délicate. Et de même que c'est, comme le disait tout à l'heure Virginie, un élément clé quand vous recrutez, de pouvoir être transparent sur son action, parce que comme ça, en fait, vous allez recruter des collaborateurs qui vont correspondre à votre projet stratégique, donc à la dynamique que vous avez envie de donner et aux valeurs, et on va le voir un petit peu après, que vous avez envie de déployer au sein de votre entreprise. Exactement. Alors maintenant, comment s'y prendre pour le construire? Donc vous allez voir, nous, on a 3 étapes. La première étape, simplement, vous allez préciser, la raison d'être, votre raison d'être. Donc là, j'ai envie de vous dire, pour vous, c'est très facile parce que vous avez une raison d'être de la profession qui a été diffusée il y a quelques mois maintenant, par le Conseil supérieur du notariat. Donc pour s'y référer et la préciser, on va dire que vous êtes vraiment, voilà, dans ce cadre-là, vous avez simplement à vous inspirer de cette raison d'être. Une fois qu'on a cette raison d'être, qui vraiment va donner une direction, elle va vraiment influencer que ça soit vos services ou vos activités, vous allez pouvoir définir, votre vision à 3 ans, de l'office. Alors qu'est-ce qu'une vision? Une vision, elle vous donne une projection, c'est un but à moyen terme, il faut vraiment le voir comme ça. Heu, c'est vraiment ce qui va permettre de vous mettre derrière en mouvement et de définir des engagements et des actions. Ça, on le verra dans la deuxième étape. Alors, ça, je reviens un peu sur ce qu'est en train de dire Virginie. La raison d'être communiquée par le CSN, vous allez pouvoir la retrouver par exemple sur LinkedIn. On parle d'un officier public et on parle en fait d'un conseil de proximité des familles qui a aussi une fonction de paix. On incarne ça. La vision va en fait être une traduction de vos projets dans le concret, euh, et elle va vous aider comme guide. Donc, par exemple, on s'était posé, on a fait un brainstorming avec Virginie et on s'est dit à quoi ça pourrait correspondre concrètement pour le notariat. Par exemple, donner un service de gestion de patrimoine supplémentaire à son étude, ou décider plus basiquement d'augmenter son chiffre d'affaires de 15%. On peut se dire aussi ouvrir un service banque. Voilà.
Est-ce que tu y mettrais, par exemple, le fait de se mettre avec plusieurs études ou le fait de faire des partenariats avec d'autres personnes comme des avocats ou des gestionnaires de patrimoine, Virginie? Alors là, on est plus dans les moyens. Ça va D'accord. être vraiment dans la deuxième étape que l'on va voir. Là, vraiment, la vision, on est globalement là où j'ai envie d'être, où j'imagine que l'office doit être d'ici 2, 3 ans. Voilà, ça doit tenir en 1 ou 2 phrases, grand maximum, et vraiment, on attend que cette précision-là, en tout cas lors de cette étape-là. Ok, très Ensuite, clair. effectivement, la deuxième étape va être, au regard de la vision que j'ai formalisée, de fixer 2 à 3 grandes ambitions ou engagements, vous allez voir, qui vont contribuer à votre vision, qui vont être fixés en fonction des parties prenantes que vous avez choisies, et ça, on va y revenir. Et à la fin, on va vraiment les illustrer d'actions. Donc, quand vous entendez dire des termes comme engagement, plan stratégique, axe stratégique ou action, on est vraiment dans le cœur du sujet. C'est-à-dire que, voilà, nous, on aime bien, en tout cas, notre méthode, c'est une fois que la vision a été formalisée, on passe à 2 ou 3 grandes ambitions ou engagements et on va définir les parties prenantes, c'est-à-dire à qui on va s'adresser. Donc, par exemple, quand on a pris l'exemple de voilà, vous souhaitez que l'office développe un nouveau service et il s'agit dans ce cadre du patrimoine. Vous allez, voilà, vous dire quelles sont les 2, 3 grandes ambitions que je vais pouvoir prendre. Donc là, on a mis quelques parties prenantes. Ça peut être votre clientèle, des partenaires, des collaborateurs. On peut rajouter des institutions. Mais là, on va les illustrer avec les 3 prioritaires, on va dire, en termes de parties prenantes. Donc, par exemple, si on prend comme exemple en termes de vision de développer un nouveau service de gestion de patrimoine, et ben en termes d'engagement, on aura plutôt pour les clientèles promouvoir le nouveau service sur la clientèle déjà installée ou qu'à l'office. Sachant que c'est beaucoup plus simple, en tout cas, de fidéliser une clientèle que d'aller en capter une nouvelle. Sachant qu'en plus, vous êtes une profession réglementée, donc la commercialisation, en tout cas le développement commercial, est plus que compliqué. Donc là, typiquement, voilà, on peut définir, promouvoir ce nouveau service au sein de ma clientèle. Pour les partenaires, ça va être développer des partenariats gagnant-gagnant qui permettent cette communication de ce nouveau service. Et pour les collaborateurs, ça va être de développer la formation ou les compétences de mes collaborateurs sur ce nouveau service. Donc là, une fois qu'on a défini comme ça ces 2 ou 3 grandes ambitions et engagements par partie prenante, on va les illustrer d'actions. Donc, si on garde vraiment cette logique-là, comment je fais la promotion de ce nouveau service au sein de ma clientèle? Déjà, premièrement, en termes d'action, est-ce que j'ai un fichier client? Oui ou non? Est-ce que j'ai des critères qui me permettent, dans ce fichier, de pouvoir, imaginer quel client serait susceptible d'avoir besoin soit d'un inventaire patrimonial, soit d'une étude ou soit d'un conseil ponctuel? Quand Vas-y, Clémentine. Oui, et je veux juste te dire que moi j'ai beaucoup discuté avec des notaires sur le projet stratégique et c'est parfois un espace où c'est un peu un mur infranchissable. Et en fait, l'objet de ce moment, c'est en fait de vous montrer que c'est un peu, et l'image c'est la seule qui me vient, mais c'est comme une crevette qu'on décortique en fait. À partir du moment où on décortique étape par étape, en fait, ça devient totalement franchissable parce qu'en fait, vous allez avoir votre guide tout le long de l'année, au mois, à la semaine. Le dernier webinaire, on avait parlé des matrices, des priorités. Je vous invite à le regarder parce que c'est extrêmement pertinent pour notre profession. En fait, plus on fait du pas à pas, plus ça va être facile d'aller réaliser votre vision. Si vous vous dites, mon Dieu, mais je n'ai ni le temps, je n'ai pas l'espace, c'est sûr qu'on ne prend pas le problème par cet endroit-là. Justement, on est dans la solution. La solution, c'est vraiment de décider à quel endroit il y a des actions à mener et de déterminer qui les mène. Et à partir de ce moment-là, en fait,
l'action, elle va se faire parce qu'elle va rentrer dans un collectif. Donc c'est exactement ce que Virginie est en train de nous parler. Et je pense que c'est important parce qu'en fait, le projet stratégique, il est proche de nous, en fait, et il est proche de vous. C'est totalement accessible et c'est un guide très fort pour votre entreprise. Exactement. Et donc, comme vous l'avez compris, sur ces ambitions et ces engagements, en fonction des parties prenantes, ben, on les illustre d'actions. Encore une fois, quelques actions suffisent. Donnez-vous des objectifs qui sont atteignables, qui peuvent être considérés comme allant dans le bon sens, répondant vraiment à votre vision et y contribuer. C'est vraiment l'objectif principal est bien celui-ci, c'est de pouvoir être vraiment le plus rationnel possible. Voilà, pour éviter de faire peur, notamment à vos collaborateurs ou si vous avez des associés, à vos associés. Ça, une fois que cette deuxième étape est faite, heu, on va arriver sur la troisième étape, et là, on va parler des valeurs. Alors, les valeurs, elles sont vraiment fondamentales parce que vous avez vu, en fait, tout ce qui va être, vision, engagement, ambition, action. Là, on est vraiment sur, voilà, la liste de là où j'ai envie d'aller et surtout quelles actions je vais programmer dans l'année ou dans les 2 ans ou dans les 3 ans. Les valeurs, elles, vont vraiment être les principes fondamentaux pour la collaboration entre vos collaborateurs, mais également elles vont, comme elles vont être véhiculées par votre office, ça va vous permettre également d'attirer des talents qui partagent les mêmes valeurs que vous. Tu parles pas, Virginie, des associés, mais les valeurs, ça concerne aussi les associés de l'étude. On est d'accord? Exactement. Exactement, de définir quelles sont les valeurs de l'office vont vous permettre également, d'améliorer votre collaboration entre associés. C'est pour ça qu'on définit bien les valeurs que véhicule l'office, qui bien souvent sont incarnées par vous, notaire, mais c'est avant tout quelles valeurs on va véhiculer l'office. On part vraiment de l'office. Et est-ce que tu peux, parce que moi, c'est pas très clair dans mon esprit, me dire le rapport que ça a avec ce dont on parle souvent de l'image de marque? Est-ce que les valeurs que tu définis, c'est l'image de marque ou l'image de marque, c'est totalement autre chose? Alors, les valeurs font partie de l'image, dans tous les cas. Les valeurs, c'est ce qui va être véhiculé, c'est ce qui doit être incarné et dans tous les cas, à l'heure actuelle, les valeurs sont très, très, très importantes, aussi bien pour les clients, pour pouvoir choisir, bah, les prestataires, pour, vraiment, être, accueillir, comme je disais, ou être très attractif en fonction des nouveaux talents. Donc, les valeurs, c'est vraiment, on va dire, ce qui va vous permettre de vous différencier. Mais alors dans ces cas-là, moi, je vais te dire que je connais les valeurs du notariat. Professionnalisme, expertise, relation client, tu vois? Je vois pas l'élément différenciant dans ces cas-là, en fait. Effectivement et c'est pour ça qu'il est très important d'y réfléchir. Habituellement, on a tendance et notamment les milieux de l'expertise, que ça soit des professionnels du droit ou du chiffre, hein, ont tendance à rester sur des valeurs proches de leurs ordres qui sont, expertise, professionnalisme, satisfaction client. C'est pour ça nous, en tout cas, on vous demande d'aller un peu plus loin, et d'avoir vraiment une méthode pour déterminer ces 2 à 3 valeurs. Voilà, il faut savoir qu'il existe 5 grandes familles de valeurs. Heu, c'est important de vraiment d'y réfléchir et d'y travailler. De pas rester sur, des valeurs dont on a l'habitude. Et donc, dans ces valeurs et ces grandes familles, quand on va, en prendre connaissance, vous allez voir, il y a des valeurs de compétences où on parle de savoir-faire, d'excellence, de solidarité. C'est aussi important de pouvoir se différencier avec des valeurs, bien sûr, que vous avez envie que l'office véhicule, hein, mais également, comme ces valeurs, en plus d'être affichées, vont être illustrées, et ça, c'est très important, illustrées d'actions concrètes ou de comportements. Vous allez voir, elles vont prendre vie et vous allez vraiment vous les approprier. Les clients vont se les approprier et vont reconnaître qu'effectivement ces valeurs sont bien respectées et vont identifier que c'est des valeurs qui sont incarnées aussi par vos collaborateurs. Donc vraiment, prendre du temps pour réfléchir sur les valeurs, c'est vraiment un grand conseil qu'on peut vous donner.
parce que effectivement, ça va vous permettre, comme on le disait, de vous différencier et également de pouvoir vraiment véhiculer l'image de l'office que vous avez envie de véhiculer. Alors, dans ton document, tu parles des 5 grandes familles de valeurs. Tu aurais des exemples? Parce que moi, compétences, conquête, conduite, épanouissement sociétal, relationnel et moral, alors, moi, j'ai pas l'habitude de ça, donc ça m'évoque pas forcément concrètement quelque chose. Alors, par exemple, quand on parle de valeurs sociétales, on va parler d'équité, d'humanisme. C'est des valeurs vraiment qui vont être portées par l'entreprise pour pouvoir illustrer ces valeurs sociétales. Quand on parle de valeurs relationnelles morales, on va être plutôt sur de l'intégrité, le partage, l'esprit d'équipe. Quand on va être sur, par exemple, des valeurs de conduite et d'épanouissement, on va être plutôt sur de l'implication, sur de la responsabilité. Voilà. Il faut savoir que ces valeurs, c'est également des valeurs et des engagements qu'on peut prendre pour les clients, mais il faut également se dire que ce sont des valeurs que l'on prend pour les collaborateurs. Et ça, c'est très, très, très important. C'est-à-dire, par exemple, si on veut vraiment véhiculer une valeur forte comme la considération, ça veut dire que, par exemple, comme comportement, quand je vais les illustrer, je peux dire, bah, par exemple, la considération, elle se matérialise quand je reçois un client à l'office, je prends le temps d'écoute, je le considère, c'est-à-dire vraiment, je vais répondre à sa demande et à ses besoins. Mais il faut également que cette valeur de considération, en fait, je l'ai pour mes collaborateurs. C'est-à-dire que j'ai aussi cette écoute-là pour eux. Sinon, je vais créer un fossé et cette valeur considération ne sera pas forcément incarnée par mes collaborateurs parce qu'ils s'y retrouveront pas. Donc, en fait, ce que tu me dis, c'est qu'à chaque maillon de la chaîne, que ce soit le notaire, le collaborateur ou le client, il faut qu'on sente et qu'on incarne les valeurs. C'est-à-dire que Exactement. autant si j'ai un esprit d'équipe, je rencontrerai plus des collaborateurs qui auront un esprit d'équipe et des clients qui seront touchés par cette valeur esprit d'équipe. C'est ça que tu me dis. C'est effectivement, c'est-à-dire que quand demain vous allez afficher une valeur, il faut absolument que le client retrouve par le comportement de vos collaborateurs ou par le vôtre, vraiment que vous incarnez réellement cette valeur. Et Sinon, alors, effectivement, on peut rapidement dire que c'est que de la communication. j'ai une question sur le nombre, et ça me fait penser à la question d'engagement. On n'est pas, on travaille pas avec les mêmes études, on travaille avec les petites études et les grandes études. Est-ce que ça multiplie le nombre de valeurs? Est-ce que ça multiplie le nombre d'engagements? Et tu vois, est-ce que c'est toujours la même chose? Ça se personnalise? Comment tu conçois le projet stratégique, Virginie? Alors, il faut savoir qu'à chaque fois, il faut que ça soit des objectifs ou des valeurs qui sont atteignables et incarnées. Plus vous allez en mettre et plus vous avez le risque soit de ne pas aller au bout de vos actions, ou soit de ne pas vraiment vous mettre toutes les chances de votre côté pour incarner les valeurs et laisser le temps à vos collaborateurs de s'approprier les éléments et d'incarner. Donc, si si vraiment vous êtes dans un cas de figure où c'est la première fois que vous créez un projet stratégique, allez-y pas à pas avec vraiment 3-4 voilà, 2 à 3 engagements ou ambitions, illustrés de 3-4 actions avec 2-3 valeurs, ça va vraiment très bien. Si vous avez l'habitude et c'est le deuxième ou le troisième projet stratégique, effectivement, là, vous pouvez vous permettre de le faire évoluer ou de faire évoluer aussi des valeurs. Si c'est des valeurs que vous aviez pendant quelques années et que vous sentez que voilà, vous avez juste envie de changer parce que les collaborateurs changent aussi, que vos clients évoluent, et ben, c'est important aussi de les faire évoluer. Tout dépend quelle est, on va dire, votre expérience, en tout cas, avec le projet stratégique. Et si tu dis que c'est une vision sur 3 ans, ça veut dire que tous les 3 ans, le collégial des associés se réunit pour refaire alors l'intégralité du projet, une partie, comment ça se passe pour toi? Alors, soit ça veut dire qu'au bout de 3 ans, on se dit, bah tiens, heu, déjà on fait le bilan, ça c'est très important et on se dit, bah tiens, effectivement, voilà, la nouvelle vision ou voilà le grand but ou le grand objectif, pour, les 3 prochaines années. Soit on se dit, par exemple, on avait listé, quelques engagements et quelques actions et pour X raisons, on n'est pas allé au bout.
Donc là, c'est important parce que ça nous permet de dire, voilà, est-ce que ces engagements ou ces actions vont contribuer à ma nouvelle vision ou à mon nouveau but? Si c'est le cas, ben, voilà, je me dis: «Bah, je vais les garder ou pas» et si je suis allée au bout, de ce projet, j'ai mis en place toutes les actions, j'ai de très bons résultats et ben c'est là le moment où je vais, définir de nouveaux engagements et de nouvelles actions, pour ce nouveau projet et cette nouvelle vision. Les valeurs, un conse ne changent pas toutes les 3 ans. Voilà. D'accord? On peut en rajouter une, on peut les faire évoluer, mais garder quand même une certaine, stabilité concernant les valeurs. Et donc si on doit synthétiser, voilà, on vous a illustré un peu, notre méthode avec une maison où on vous voyez, représenter la raison d'être, la vision, les ambitions et les engagements ainsi que les valeurs. Vous voyez que les valeurs, c'est vraiment le socle de tout. Et donc en synthèse, eh ben, un projet stratégique, ça vous permet, ben, de donner du sens dans vos actions, de faciliter encore une fois la prise de décision, que vous soyez seul, entre associés ou, pour, justifier d'une décision envers vos collaborateurs et puis c'est surtout, ça vous permet de vous donner un cap en tant que dirigeant et ça, c'est très important. Merci Virginie, c'était extrêmement clair. Et je vous indique aussi que le support va vous être envoyé afin que vous puissiez avoir accès si vous voulez vous lancer à la suite de ce webinaire dans la concrétisation de votre projet stratégique. Je vous invite, si vous avez des questions dans le chat, à nous faire part de vos observations ou voilà, s'il y a un point qui a envie d'être éclairci, n'hésitez pas. C'est vraiment le moment pour euh, nous faire part de vos observations. Il faut imaginer, moi j'imagine la maison et j'imagine aussi dans ton plan d'action comme un ruissellement, c'est-à-dire que en gros, à partir de la vision, tu détermines tes ambitions et après tes engagements en fait. Tout est voilà. Donc si C'est vous avez exactement ça avec les actions, voilà, trois colonnes comme dans la maison, trois ambitions et ça ruisselle. c'est exactement ça. J'ai l'impression que notre chat est aujourd'hui bien silencieux et qu'il n'y a pas de questions. Tant mieux, ça veut dire que tout le monde a compris. Que nous avons été clairs. Exactement. Donc s'il y a pas de questions et ben écoutez, voilà, on va juste, vous donner, quelques, ah, Alors oui, on nous pose la question dans le chat de savoir s'il y aura un replay. Tout à fait. Le replay sera accessible, il me semble, Virginie, sur la page de Stratae sur LinkedIn. exactement. En fait, sur, LinkedIn et puis également, sur, notre, chaîne YouTube, voilà, on vous enverra les liens et dans tous les cas, étant donné que vous êtes inscrit au replay, vous allez recevoir le lien, aucun souci pour ça. Juste, voilà, si vous avez envie d'aller plus loin, dans votre posture de dirigeant, d'autres webinaires sont à venir. Donc, les prochains vont parler de RH, de ressources humaines, de management, de fonctionnement à distance. On va aussi parler, de l'expérience client et de la relation client parce que, c'est un sujet qui est assez prédominant en ce moment, au sein des offices. Et puis après, au mois de juin, tout ce qui va, parler de posture managériale et comment, une fois qu'on a créé son projet stratégique et ben, on le déploie et on le met en œuvre. Et je voulais juste vous dire que les deux premiers parlaient de l'équilibre vie perso et professionnelle du chef d'entreprise et de la matrice des priorités dans le deuxième webinaire. Et ils sont librement accessibles sur notre chaîne YouTube et ils viennent vraiment compléter le projet stratégique et la posture du manager. Donc je vous invite à, si vous en avez le temps, à les regarder, à les écouter parce qu'ils peuvent donner des clés dans la question de l'organisation. Exactement et pour, ceux qui auraient envie, d'être accompagnés dans cette démarche de dirigeant, de projet stratégique, de ressources humaines, voilà, sachez qu'on a créé il y a quelques semaines un parcours de formation qui est vraiment dédié aux notaires dirigeants et notaires, associés. Il est habilité dans le cadre de votre formation continue, donc n'hésitez pas si vous avez envie d'en savoir plus. Le programme est disponible sur notre site internet, dans la page formation du site stratae.fr.
Et je tiens à vous inviter à nous contacter si vous avez besoin par nos adresses mail virginie@stratae.fr et clémentine@stratae.fr. C'est des adresses que vous retrouvez sur le site, il me semble, Virginie, c'est ça? Exactement, toutes les coordonnées sont sur le site Si vous avez stratae.fr. d'autres questions, des précisions, vous n'hésitez pas à nous contacter. On est toutes les deux pleinement disponibles pour vous. Merci beaucoup pour votre écoute et pour votre participation à ce webinaire. Merci à tous Ouais, et merci passez une Virginie. très bonne journée. À Ouais, bientôt Clémentine. merci beaucoup, hein. Et à bientôt pour le prochain.